Xerfi France a publié une étude intitulée « Le marché du diabète ». Une étude qui analyse le paysage concurrentiel, établit les prévisions pour l'année 2014 et décrypte les perspectives à plus long terme. Au niveau mondial, ce marché a dépassé 40 milliards d'euros en 2013, en comptant les médicaments et le matériel médical spécifique. Et le réservoir de croissance est considérable. 7 millions de nouveaux cas de diabète sont diagnostiqués chaque année. Il s'agit là d'un relais de croissance important pour les laboratoires et les fabricants de matériel médical face au ralentissement du marché pharmaceutique mondial. Il faut bien garder en tête que ce marché prometteur reste exposé aux facteurs de mutation qui secouent toute l'industrie pharmaceutique. Notamment le développement toujours plus coûteux des nouvelles molécules, les pressions tarifaires des organismes payeurs ou encore la réglementation, puisque les exigences en la matière ont tendance à se renforcer. Dans cette étude, Xerfi France dévoile ses prévisions exclusives pour le marché du diabète en France et dans le monde pour 2014 et à plus long terme. Elle s'appuie en particulier sur l'analyse détaillée des grands axes de développement des acteurs. Attardons-nous un instant sur 3 grands axes. D'abord, le lancement de médicaments novateurs. Pour cela, les laboratoires cherchent le médicament de rupture, celui qui leur permettra de prendre l'avantage sur le marché. Leur mode de croissance ? D'abord les acquisitions, à l'image de Human Genome Sciences pour GSK. Les partenariats de co-développement sont également une voie empruntée par certains opérateurs. Je pense à BMS et à AstraZeneca. Deuxième axe de développement des opérateurs, l'implantation dans des zones géographiques stratégiques. Le potentiel de développement le plus intéressant se situe notamment en Asie, puisque quasiment 50% des diabétiques vivent en Inde ou en Chine, et que la couverture maladie y progresse rapidement. Sanofi a par exemple récemment inauguré des usines pour la production d'antidiabétiques oraux destinés au marché local. Enfin, troisième axe, le développement d'offres intégrées, incluant à la fois des produits et des services aux patients. C'est par exemple le cas du fabricant historique de matériel Johnson & Johnson, qui va lancer son premier médicament anti-diabète. Autre exemple, le laboratoire Sanofi, avec ses diversifications dans la télémédecine. Vous l'aurez compris, à travers ces exemples, les opérateurs du marché tentent de se positionner sur toute la chaîne de soins. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise des analystes de Xerfi Études. Comme tous les titres de cette collection, elle poursuit un double objectif. D'abord, dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises. Pour vous éclairer sur les tendances récentes et à venir du marché, nous mettons à votre disposition un rapport complet, synthétique et opérationnel. L'étude vous propose notamment une analyse pertinente des déterminants du marché, les prévisions du secteur à court terme et les perspectives à plus long terme, une cartographie détaillée des acteurs du marché au travers de classements, de tableaux de positionnement et de fiches d'identité. Enfin, une sélection rigoureuse de faits marquants et des principaux axes de développement de ces mêmes acteurs. Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.